Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on est ensemble avec le test du Unihertz TikTok E. Un smartphone qui se veut bien sûr le MacGyver du smartphone, mais en vaut-il vraiment la peine? Réponse dans le test, c'est parti, mais avant tout générique, à tout de suite. Et le générique est passé, merci à vous, vous êtes toujours sur la chaîne Smart Yvon, n'hésite pas à liker, partager, tu peux aussi soutenir cette vidéo via différents moyens, tu as les Super 5 qui sont activés pour remercier le contenu, etc. Tu as différents moyens, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et ça, franchement, voilà, merci à toi. Les réseaux sociaux, différents liens, je te les balance, et voilà, et puis tu me rejoins si tu en as envie. Et donc, le Unihertz TikTok E, un smartphone, eh bien, qui nous vient comme le nom s'indique, oui, alors comme le nom l'indique plutôt, vous voyez, alors on reprend les vidéos, problème d'énonciation, l'orthophonie n'est pas loin, mais j'ai pas dû en faire assez. Donc, le TikTok E, faut savoir que Unihertz faisait un peu comme BlackBerry, d'ailleurs, c'est les modèles de smartphones qui font toujours, hein, avec des claviers physiques, voilà, comme BlackBerry, paix à leur âme, RIP faisait donc à l'époque. Ils ont sorti un TikTok, le modèle TikTok qui était en 5G, un rugged phone, et donc là il y a le TikTok E qui est une version un petit peu plus light, légère donc de ce TikTok. TikTok, on y reviendra parce qu'en fait, on sait pas trop pourquoi TikTok. Ils ont voulu surfer peut-être sur la tendance, mais je vois pas en quoi il est désigné pour les TikTokers. Bon, voilà, on a surfé un peu sur le truc peut-être, ça s'écrit pas pareil. Enfin bon, voilà, ils ont joué un petit coup marketing là-dessus. La particularité de ce smartphone, c'est qu'il possède donc, eh bien, comme on peut le voir, un double écran, et on y reviendra. C'est un smartphone plutôt joli. Franchement, j'ai bien kiffé les côtés. Voilà, on voit les stries donc sur les boutons. Tu veux pas montrer? Voilà, les stries sur les boutons, le capteur d'empreinte qui est donc ici, les vis apparentes mais qui ne choquent pas. Tu retrouveras le type C, un haut-parleur, donc on oublie tout de suite, il n'est pas stéréo. Voilà, tu retrouveras deux boutons sur le côté qui te permettront de les personnaliser. Donc ceux-là sont des boutons personnalisables pour activer différentes fonctions. T'appuies une fois là, et bien tu lances Facebook, etc. C'est vraiment toi qui choisis. J'avais sorti ça, donc une carte SIM, une carte SD pour étendre la mémoire, ou deux cartes SIM, mais dans ce cas-là, pas de SD, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage proposé pour cette version. Et tu retrouveras au-dessus, un infrarouge, comme nos amis de chez Xiaomi. Voilà, tu le vois, il est juste ici, et donc il te permettra de venir, via l'application préinstallée, contrôler différents appareils. C'est plutôt bien foutu. Et à l'arrière, on a donc le double écran, ce chemin là au milieu, voilà, qui t'annonce, je ne sais pas, qui te fait penser à la table de Noël peut-être. Enfin bon, voilà, tu as cette décoration à l'arrière. Et enfin, on retrouvera donc le cerclage avec les deux caméras. Et il faudra savoir que celle-ci, tu pourras venir prendre le battement de ton cœur, donc ton rythme cardiaque, tout simplement en mettant ton doigt dessus et en allant activer dans la boîte à outils, eh bien le fréquenciomètre. Toi aussi invente de nouveaux mots, tout simplement en activant donc la reconnaissance de la fréquence cardiaque. Une batterie de 6000 mAh, un chargeur 20 watts qui est fourni, une connectique en type C, un petit câble pour pouvoir venir mettre ta prise de jack, parce qu'il n'y a pas de prise de jack, donc tu viendras le brancher sur ton type C, et hop, tu pourras mettre ton casque. Voilà. Un écran de 6,5 pouces qui est en HD. Sincèrement, l'écran est plutôt joli, même avec de la luminosité à l'extérieur, pas de difficulté. On aurait pu s'attendre à un petit peu plus de facilité de lecture en extérieur, mais franchement, ça reste correct. Voilà. Le HD, c'est pas gênant que ce soit pas du Full HD, parce que, sincèrement, on voit pas la différence. À moins que tu utilises une loupe et que tu aies le nez collé sur ton smartphone. Sincèrement, moi, ça m'a pas gêné. À l'arrière, tu auras donc du 48 mégapixels pour pouvoir faire donc tes photos. La partie avant, c'est du 8. Par contre, j'ai pas trouvé pour l'autre, pour la partie macro. Il fait 233 grammes. C'est un joli bébé qui, néanmoins, eh bien, à l'usage, reste plutôt agréable. 11 mm. Il est un petit peu épais, mais il fallait bien mettre la batterie de 6000 mAh qui est donc chargeable
en 3 heures, ça c'est un peu long, avec un chargeur 20 watts maximum. Par contre, la batterie est plutôt bien optimisée, tu tiendras à l'aise 2 jours. D'ailleurs, le fabricant annonce 480 heures en veille, 40 heures en appel, 48 heures en usage normal, et avec un usage, moi, peu intensif, voilà, j'avais perdu 20% au bout d'une journée, un usage plus poussé avec du web, du jeu, eh bien, les 2 jours ont été atteints. D'ailleurs, partie gaming, tu auras un petit processeur MediaTek MT 6765 qui va donc te permettre de faire tourner PUBG, Candy Crush sans difficulté. Par contre, tu ne pousseras pas dans les les graphismes les plus puissants et en moyen. Voilà, c'est moyen et c'est pas non plus un smartphone qui est franchement fait pour le gaming. Mais tu peux jouer et franchement, j'ai pas eu de latence. Il sera full band, donc pas de problème. Voilà, 4G, donc il est en 4G. Le capteur d'empreinte sur le côté est plutôt réactif. Hop, voilà, comme on peut le constater. Voilà, donc bon. Il fonctionne bien. À noter que donc la coque est fournie aussi dans la boîte. Tu vas donc pouvoir venir protéger ton téléphone. Hop là. Par contre, eh bien, quand tu utiliseras donc ton smartphone dans cette position avec le petit doigt en dessous, je sais pas si tu le fais pour lire ou voilà, eh bien, faut savoir que la coque viendra faire mal. Par contre, ouais, ça fait mal parce que les bords de la coque sont un petit peu voilà, un petit peu arrêté, t'as une petite tranche et c'est pas des plus agréables. Voilà. Et puis ils ont fait un côté strié là aussi pour la coque. Et puis c'est une catastrophe dès que tu le poses sur la table, par exemple, si t'as des miettes, ça vient s'insérer. Voilà, bah tiens, on le voit, tu vois là. Ça s'insère là dans les stries et ça c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Donc ils auraient pu un peu travailler là-dessus. Côté Android 12, voilà. Android 12, donc en stock, pas de surcouche, mais bah écoute, ça tourne bien. Qu'est-ce qu'on voilà, c'est ce qu'on lui demande. Quelques petites latences de temps en temps. Tu vois que tu es sur du 4 Go de RAM, rien de bien méchant. Si tu le brusques pas trop, tu n'en sens franchement pas les conséquences. C'est un smartphone qui est plutôt agréable à utiliser. Le double écran, donc un écran à l'arrière, donc que tu pourras activer soit au lever, soit en faisant un double tap, hop, qui va donc double tap s'il te plaît. Voilà, qui va donc te permettre d'afficher ces choses. Ces petites choses, tu pourras donc répondre et rejeter des appels. Tu pourras consulter tes messages, tes notifications. Tu as donc aussi une horloge. Tu auras ton contrôleur de musique. Tu auras une boussole. Oui, c'est un véritable MacGyver. Tu pourras venir prendre une photo. Hop là, directement depuis l'arrière. Donc tu double-cliques, voilà. Et donc tu accèdes, coucou, voilà, pour prendre la photo. Donc la photo ou retour. Moi, on va faire le retour. Alors, c'est pas évident. Retour. Ouais, alors, je le fais à distance. Ça se trouve, c'est pas là, c'est là, fais voir. Ouais. Ah non. Ah, j'ai même pas fait gaffe, tu peux switcher. Et du coup, tu peux prendre une photo de l'avant. Ah, et je découvre des choses sur ce téléphone. Tu pourras donc prendre 2 photos, soit de l'avant, soit de l'arrière. Hop là. Et on reviendra là-dessus. Donc ici, après, quand t'es là, notre notification. Et je crois que quand tu... Oui, allez, hop. Merci. Tu auras donc ta batterie, tu as aussi de la météo. Enfin voilà, c'est vraiment un petit plus, ça te permet d'utiliser ton téléphone sans passer par l'écran avant. C'est plutôt bien foutu, ça ne consomme pas plus de batterie que ça. Tu peux régler le temps de veille, tu peux régler quand est-ce qu'il se déclenche, etc. Donc là, franchement, c'est plutôt bien pensé. Allez, partie multimédia. Donc, partie vidéo, eh bien, tu n'as qu'un seul haut-parleur qui est donc situé ici. Pas de stéréo, mais là, tu peux regarder une vidéo tranquillou bilou. Franchement, ça passe crème. Tiens, d'ailleurs, je t'en balance une afin que tu puisses constater par toi-même. Allez, donc voilà, t'as pu le voir, le son reste correct. C'est franchement le haut-parleur est pas trop mal. Non, moi j'étais bien. Partie photo, ça se complique. Tu feras des photos correctes. D'ailleurs, je vais t'en balancer quelques-unes dans des conditions de luminosité normale. Tu feras des photos correctes dès que tombe la nuit, que la nuit tombe. Eh bien, le smartphone tombe avec. Les photos sont clairement des pas belles et c'est clairement pas le photophone de l'année. Voilà, même pour les vidéos, ça reste passable. Enfin, ça reste bien en bonne condition. Mais dès que ça s'assombrit, eh bien le téléphone s'assombrit aussi et les vidéos ne sont franchement pas ouf. Le mode macro, oui, salut Umi,
Hop là, mais oui, merci d'être passé, c'est très gentil, tu peux t'en aller. Voilà, merci bien, merci. Donc en mode macro, ça reste pas ouf non plus, on n'est vraiment pas sur le photophone, ce que je vous disais de l'année. C'est merveilleux, des conditions du direct. Voilà, après ce smartphone a quand même... on va parler du prix, 230 € sur AliExpress. Je vais trouver que franchement, le prix de base, il est cher. On paye franchement le deuxième écran qui, ok, vous allez vous en servir, mais fera plus gadget, pardon, au bout d'un moment. Après, on est quand même sur un smartphone qui est quand même, qui propose des choses. Là, je voyais la boîte à outils. Vous allez avoir, c'est vraiment un ruguette, en fait. Enfin, il faut que je clique au bon endroit, parce qu'avec la caméra, c'est un petit peu décalé. Ah oui, j'ai enlevé la carte SIM, ouais. Bon, tant pis, dans la toolbox, tu retrouveras, il y a une boussole, il y a le truc pour le rythme cardiaque, il y a plein de choses. Bon, voilà, ça peut t'accompagner sur le chantier, mais on n'a pas de grandes notifications par une Hertz. Ils communiquent pas de ouf, donc on sait pas s'il y a des IP, j'ai pas réussi à les trouver, 68, 67 TK, comme vous allez les trouver chez Oukitel ou Doogie, par exemple. Tout ça, on ne le sait pas. Bon, voilà. Après, sincèrement, à 230 balles, c'est largement trop cher. Mais si tu peux trouver une occasion à aller 180 balles, ça commencerait à être un peu plus correct. Et puis tu pourras te la péter avec ce deuxième écran. Et puis c'est un smartphone qui reste quand même plutôt agréable à utiliser, mais qui conviendra pas certes à tout le monde, mais qui peut, qui pourra en intéresser quelques-uns, parce que c'est une marque qui est pas répandue, et des fois on n'aime pas avoir les mêmes smartphones que tout le monde. T'as quoi? T'as un iPhone 13? Non, moi j'ai le TikTok Unihertz. Waouh, c'est trop fun, Samantha. Donc voilà, pourquoi pas. À suivre. Bon, écoutez, ce smartphone, en tout cas, je peux vous le conseiller parce qu'il est pas mal. Est-ce qu'après, à 230 €, non, mais une petite occasion, pourquoi pas. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur ce Unihertz TikTok. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Bye bye.